Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Olivia Bijouterie, qui n'est plus Carabosse, hein, comme vous avez pu le constater, mais Olivia Bijouterie. Et aujourd'hui, je refais la vidéo sur la boule perlée, puisque en fait, lorsque je l'ai mise en ligne, il y a plein de morceaux de la vidéo qui ont disparu, donc voilà. Bon, on y va, on commence. La boule perlée, en fait, c'est une boule de perles. On utilise 5 facettes de la boule perlée et on va tisser autour de ces 5 facettes. Là, j'ai pris des perles assez grosses pour que vous puissiez comprendre le montage. Il en faut environ 40 pour réussir une boule perlée. Donc, il ne faut pas être avare de petites perles. Voilà, donc allez, on y va, c'est pas trop compliqué. Quelles sont les règles à respecter? C'est d'enfiler à droite. Déjà, ça c'est un point. Donc, on va enfiler 2, 3, 4. Et je garde la 5e dans la main, puisque dans la 5e, à chaque fois, dans la dernière, je vais croiser mon fil. À chaque fois que je mettrai ma dernière perle, je la garde dans le doigt et je vais croiser mon fil. Et là, on veille à ce que on tire en fait son fil de façon équivalente des deux côtés, parce que sinon on va avoir le souci d'avoir un grand fil à droite ou à gauche et on sera bien ennuyé pour finir sa perle. Voilà, donc on obtient une petite marguerite et elle a 5 côtés. Donc qu'est-ce que je fais en fait? Je vais mettre 4, parce que là j'ai une, donc je vais en remettre 4 pour obtenir la marguerite du dessus. Donc pour en mettre 4, en fait j'en mets 3 à droite et la 4e je la garde dans la main. Donc 1, 2, 3, ce sont des amazonites. Je trouve très belle cette perle. Je garde la 4e. Voilà. Donc ça, c'est normal d'arriver ici. Le fil de gauche, je vais le faire passer. Pardon. Je vais faire passer dans la perle adjacente. Et là, on le voit, j'ai donc 2 perles qui préparent la marguerite suivante. Donc je n'en prends que 3. Toujours, je le mets sur mon fil de droite. 1, 2, elle est belle celle-là, hop, 3, je garde la 3e, et je croise. Et on voit que je tourne autour de ma première petite marguerite. Je suis plutôt dans ce sens-là, hein. Voilà. Je prends mon fil de gauche. J'ai vu que le fil aussi est assez long. Alors plus les perles sont grosses, plus vous avez besoin de fil. Ça paraît évident. Enfin, il vaut mieux le dire. Et mon fil, c'est quoi? C'est un fil câblé, tout simple. Donc là, pareil, j'ai 2 perles qui sont placées. Donc je n'en prends que 3. Jusque-là, c'est simple, hein, on n'a pas beaucoup de surprises. 1, 2, 3, je garde la 3e. Et je vais croiser mon fil dans la 3e. Il ne veut pas croiser. Ah, si, voilà. Hop.
On voit que le rond commence à se former, ça commence à faire une petite sphère. On se remet dans le bon sens. Là, on voit qu'on a la perle. Je vais prendre une petite lime de bijouterie là. Attendez. On voit qu'on a la perle du bas ici. Et on a 1, 2, 3. Donc il faut qu'on tisse autour de celle-ci et de celle-là. Je passe mon fil de gauche dans la perle adjacente. J'en prends 3. 1, 2, 3. La troisième. On la garde en main. Et je fais la boucle. Et alors là, petite subtilité, quand on arrive là, on a donc la perle qui est quand même déjà bien formée. On va bien entendu passer le fil de gauche dans la perle adjacente. Mais en réalité, on a déjà aussi la perle. La première, enfin, on a la perle de la première boucle qu'on a faite, en fait, qui est en réalité la deuxième, mais la première boucle de tour. Donc on va passer son fil dans les 2 perles. Voilà, parce qu'en fait, quand on arrive en bout de course, on a 3 perles qui sont déjà passées. Donc on vient d'ici, on doit passer là et là. Et donc là, je n'ai plus que 2 perles à rajouter. Donc j'en mets une. Et la deuxième, je la garde, je tourne. Pas hésiter à bien serrer l'ouvrage. Hop. Et là, on va passer son fil de gauche. Dans la perle adjacente. Voilà. Ensuite, maintenant, ce qu'on doit repérer, c'est l'endroit où ça forme un Y. Donc pour moi, mes 2 fils, ils sont bien là. Hop. Et en fait, ces 2 perles-là, elles vont constituer la base de la première boucle qu'on va former sur le socle supérieur. Enfin, sur la demi-sphère supérieure. Donc on regarde l'endroit où ça fait un triangle, comme ça. Et ça veut dire qu'on est bien placé et qu'on va pouvoir continuer. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et on garde toujours le principe de démarrage avec le fil de droite. Et comme je vous ai dit qu'on en avait déjà 2 et qu'on en met à chaque fois 5, eh bien, on va en prendre 3. C'est une belle couleur. Ce sont des pierres naturelles, elles sont vraiment très très agréables. 1, 2, 3, allez hop. Voilà. Et alors là, petite subtilité, puisque bien sûr on fait le retour de sphère, on prend son fil gauche et on le fait passer dans les 2 perles du Y suivant, du triangle suivant. Et attention, les 2, pas les 3, et pas qu'une. Et là, on le voit très bien, j'en ai 2. J'en ai 3, pardon. Oh là là. J'en ai 3 de perles qui sont déjà placées pour faire ma petite boucle. Donc, je n'en prends que 2. Et on va finir comme ça en mettant 2, 2, 2 et 1. Oups.
Une, deux, je garde bien entendu la deuxième. Je prends mon fil de gauche que je fais tourner dans les deux suivantes, dans le petit Y suivant. Il faut essayer de ne pas trop plier son câble parce que ça le tord, c'est pas bon pour lui. Donc là j'en reprends deux. Une, deux, je garde la deuxième. Hop, on y va. J'ai peut-être pris un petit peu trop de fil, mais c'est pas grave. Il vaut mieux avoir. Moi, je sais que j'aime bien travailler avec beaucoup d'aisance de fil. Quand on a trop, c'est pas bien, mais quand on n'en a pas, ça c'est encore pire. Donc voilà, hop. On en a trois, là on le voit bien, on en a trois. Qu'est-ce qu'on fait? On en prend deux que je place toujours sur le fil de droite. Donc j'en prends une, je garde la deuxième dans la main. Je croise dans la deuxième, hop. Voilà, et là, regardez comment ça fait. La boule, on a l'impression qu'elle fait une sorte de petite boule, enfin d'ouverture très parallèle. On en a deux, deux et deux. On en a 6 qui se regardent en réalité. Et là, on a quasiment terminé. Il ne nous faut plus prendre qu'une seule perle. D'accord? Une seule. Et on va la placer au centre de ces 6 de ces 6 perles. Donc on la place un peu comme on veut. Moi j'aime bien continuer l'idée de mettre les fils dans les perles adjacentes, aussi parce que ça consolide. Je vais couper là, il va m'embêter là. Voilà. Je prends ma dernière perle, je vais croiser avec mes deux fils. Hop. Et voilà, la boule est terminée. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire disparaître mon fil un petit peu de partout dans mon ouvrage. Donc là c'est un moment un petit peu long, mais ça va garantir la solidité de l'affaire. Et il ne faut pas hésiter à reformer les boucles quand vous les trouvez un peu trop souples ou je sais pas, un peu trop molles au toucher. Et bien faites un tour avec vos fils, parce que c'est vrai qu'elles vont avoir du vécu en fait. C'est souvent ces petites boules de perles comme ça, on les met sur des colliers, mais on les met aussi sur des porte-clés, et elles vont avoir elles vont subir beaucoup de mouvements. On peut les mettre sur des boucles d'oreilles, hein. Moi je les fais aussi. Donc là évidemment on n'est pas à la recherche d'une solidité extrême, puisque la boucle d'oreille elle est quand même bien protégée.
Mais voilà. Allez, je vous retrouve quand tout ça c'est terminé. Je vais faire mon tour. Alors voilà, juste une petite chose. Donc j'ai tourné un petit peu partout dans ma perle. Comment on finit le nœud, comment on fait un nœud final. Je vous montre comment moi je fais. Pas obligé de faire pareil. Vous faites un nœud bien serré, comme ça. Et ensuite, pour que ce nœud ne se voit pas, vous cherchez la perle qui vous paraît être la plus accessible pour accueillir le nœud. Moi, c'est plutôt la grise, là. Donc, jusqu'à ce que le nœud disparaisse dans cette perle. Et voilà. Bon, eh bien, merci d'avoir suivi ce tuto. Ce sont des grosses perles, évidemment, vous pouvez faire ça avec des toutes petites perles. Moi, je vais faire passer une chaîne en argent et ça fera un très joli pendentif. Voilà, à retrouver bien entendu sur Olivia Bijouterie. Merci beaucoup.